Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la cocooning guidance. Alors en fait on est à cheval entre la cocooning et puis le tirage en tout cas de la semaine, le fil rouge de la semaine. On est dimanche matin tôt et moi le dimanche je déteste m'habiller le matin et je préfère rester en peignoir tout doux. Donc je suis en peignoir tout doux pour faire ce tirage. Alors, on est sur un tirage hyper, évidemment, comme d'habitude, généralisé et global. Si tu tombes là-dessus, il n'y a pas de mystère, il y a forcément tout ou partie des messages qui vont te concerner, mais c'est à toi de rester critique et de ne prendre que ce qui résonne pour toi sans forcer l'interprétation ou vouloir absolument faire rentrer les mots, les messages dans des cases qui pourraient te convenir, peut-être t'arranger. Ok, à toi d'être critique avec ce qui te concerne. Nous sommes le jour de la nouvelle lune en balance, il y a plein de trucs nouveaux. Attends, j'ai un doute, nouvelle lune ou pleine lune Je sais jamais où on en est. Bon, bref. Il y a un truc spécial aujourd'hui avec la... la fille, ça fait vachement sérieux en fait. On va faire une guidance. Je sais même pas si c'est la nouvelle lune ou la pleine lune. Non, ça doit être la nouvelle lune. Bon. Ah bah j'ai un bug. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah, c'est drôle. Alors, en tout cas, ça fait ça que je voulais vous dire. Euh, Je voulais juste vous partager aussi, hier, j'ai trouvé un triton dans mon jardin. Alors bon, les salamandres, les trucs comme ça, c'est vrai que c'est pas que c'est assez courant, mais quand même. J'étais déjà tombée plein de fois sur des salamandres. Triton, c'est quand même juste la première fois. Je vous mettrai la photo du petit triton, où je ferai un petit réel, enfin j'ai une petite vidéo là-dessus. Euh, c'est comme un petit lézard qui est assez petit, qui est grand comme ça, mais qui a le ventre très orange. C'est hyper étonnant en fait. Donc on savait qu'on était dans des énergies très alchimiques. Le triton, il appartient à la même famille énergétique que la salamandre. La salamandre représente l'esprit du feu, l'esprit de l'Athanor hein, en alchimie. Et le triton, évidemment, il va participer à ces énergies très fortes de transmutation. C'est pour ça que je vous dis qu'on est quand même à la nouvelle. Je me retrompe, je ne vais pas y arriver. Non, nouvelle lune, nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a transmuté et du coup, quelles sont les énergies de feu qu'on peut, ou les énergies nouvelles en mode phénix, c'est ça que je vais vous dire, qu'on peut aller chercher, mobiliser pour mettre en œuvre maintenant dans sa vie. Cet automne, c'est le moment où ça bascule, d'accord? Donc, il y a déjà ça qui est là pour moi au moment où je démarre la vidéo. Alors, il y a quand même encore aussi autre chose, c'est que après vérification, la semaine dernière, on est dimanche, non, cette semaine, mardi dernier, mercredi, j'ai eu pas mal de flashs, mais en lien avec Atlantide, les Lémurie, et des choses comme ça. Et du coup, je me disais, mais les choses, elles sont pas super claires, je suis pas en maîtrise totale de ces sujets-là, je vous les partage. Si parmi vous, vous êtes plus calés que moi sur ces questions d'Atlantide et de Lémurie, mais s'il vous plaît, partagez-nous le savoir en commentaire, et c'est génial, on se nourrit les uns les autres. C'est aussi ça, hein, cette chaîne. A priori, Atlantide et Lémurie, c'est bon, deux peuples, voilà, mais qui étaient plutôt en guerre. Hein. À la base, ils étaient les meilleurs amis du monde. Ils ont développé une magnifique civilisation et ils ont fini par se tirer la bourre. Et c'est comme ça que, voilà, ils sont fait à la guerre et que tout a disparu. Alors, le Triton, pour moi, il était associé à l'Atlantide. Et donc, j'ai fait un petit peu des recherches. Donc, vous voyez, c'est ça la question double synchronicité entre j'ai l'Atlantide qui me revient cette semaine et le triton qui déboule dans mon jardin hier, quoi. Et effectivement, je suis tombée sur un blog sur internet, un truc magnifique, qui nous parle d'un endroit dans l'ancienne Égypte actuelle qui était, alors aujourd'hui qui est désert, hein, recouvert par le Sahara, mais qui était un havre de paix, un véritable Éden dans le Sahara actuel, mais qui s'appelait Tritonis justement, et qui était un lieu de passage des caravanes, etc. Il faudrait que je pense, sous la vidéo, encore une fois, à vous mettre le lien, si ça vous intéresse, pour aller lire cet article-là. Il faudra juste que je pense à faire ça dans le montage. Mais cet article, en fait, était édifiant. Et effectivement, il établit dans le nom et dans l'étymologie le lien entre Triton, Tritonis, Atlantide. Et donc ça, c'est ce que je trouve sur Internet hier. Et ben, moi qui ai des flashs d'Atlantide et puis le Triton hier dans mon jardin, vous voyez. Donc c'est un petit peu cette idée, tout se met en place. En tout cas, il y a une synchronicité, il y a un lien qui apparaît clairement.
Et donc, qu'est-ce que j'ai à vous partager moi aujourd'hui? C'est que les choses sont encore pas très claires, hein, donc prenez avec des pincettes. Vraiment, 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 cette vidéo-là, je la veux, vous voyez, j'avance vraiment avec beaucoup de précautions. Je la voudrais vraiment co-créative avec vous. Qu'est-ce que vous avez à nous partager dans cet esprit de communauté sur vos flashs, vos expériences, éventuellement vos régressions en Atlantide, comment ça vous résonne ce continent englouti, le mythe de l'Atlantide, etc., etc. Moi, c'est un truc que j'ai au fond de moi depuis toujours. J'ai toujours été fascinée par ce mythe et puis par cette quête de l'Atlantide en soi. J'ai déjà eu plein de régressions là-bas, avec plusieurs âmes karmiques aussi qui traversent ma vie. Bon, si on est en train de reconnecter des mémoires Atlantes, ben évidemment c'est pas un hasard, évidemment c'est qu'il se passe des trucs de fou dans les arrière-plans et en silence, et on peut s'en servir. L'idée c'est pas foutre le camp en Atlantide, c'est pas se extrapoler sur les humains sont vraiment trop cons, chaque fois qu'il y a eu un âge d'or, ils ont tout détruit, c'est con là d'humains, mais il faudrait les tuer. Enfin, tu vois, blablabla, le truc. Quand on est encore tout le temps dans cette défocalisation jugeante de l'humain est un con, il mérite de mourir. Bon, oui, d'accord, mais 50% des humains sont cons, puis 50% des humains sont super bons et positifs, etc. C'est toujours, je te rappelle, c'est 50-50 la co-création, d'accord? Donc si tu ne prends compte que la partie humanité conne en lien avec l'ombre, tu oublies juste 50% de l'humanité acquise au combat de la lumière, tu vois ce que je veux te dire? Et si on est nous, ici, travailleurs de lumière incarnés sur cette planète, c'est qu'on a quelque chose à y faire. Plus tu vas te révolter dans ta vie contre quelque chose, plus tu vas l'attiser, tu vas lui donner de l'importance, tu le nourris, tu donnes du feu, tu jettes de l'huile sur le feu. Tu vois l'esprit du feu là? Comment toi, tu es responsable de tes pensées, de tes agissements, de tes combats, de tes conflits intérieurs et de tes jugements, parce que tu comprends que plus tu vas te juger quelque chose, plus tu vas t'élever contre quelque chose, plus tu vas aller faire à l'extérieur les marches de protestation, moi je suis contre ci, je suis contre ça, je suis contre la guerre en Ukraine, je suis contre l'excision des femmes et je suis contre la pollution, c'est très bien, t'as le droit. Mais en étant contre, tu renforces le truc. Tu fais juste le contraire. Plutôt que de t'ériger en force, je suis contre ci, ça, et je suis dans le combat et dans la lutte. Si tu es dans le combat et dans la lutte, tu es dans la séparation. Si tu es dans la séparation, tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas dans la lumière, parce que la lumière et l'amour, c'est une énergie d'unité. Tu n'es pas dans la capacité du coup, enfin si tu veux, tu te retiens toi-même en 3D, tu fais le contraire de ce à quoi tu aspires. Ok? Alors, j'avais pris la triade, tiens. Quand tu es dans la lutte, tu donnes du pouvoir à ce contre quoi tu veux lutter. Bim. Tu es ce que tu vibres. Si tu vibres combat, t'attires à toi le combat. Mais tu peux pas transmuter et dépasser la dualité, tu fais que la renforcer. Dans ce jeu de la triade, moi j'adore la carte Delta, c'est celle-ci que je voulais faire un tirage, je vais le faire, mais je te montre quand même cette carte Delta, voilà. Regarde. Tu la connais peut-être, hein, si tu connais voilà. Si tu prends la base du triangle ici, qu'est-ce qu'on a? On a le pour, le contre, l'ombre, la lumière, le yin, le yang, bref, la dualité. Ouvrir les yeux en conscience et donc accéder à la conscience delta. Accessoirement, ah tiens c'est marrant, j'avais jamais fait le lien non plus, aux vibrations ondes de ton cerveau delta, c'est-à-dire accéder à des vibrations ultra puissantes mais très 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 profondes auxquelles tu n'accèdes que quand tu es endormi, d'accord? Je te rappelle que ton cerveau, en état d'éveil normal journée, ton cerveau il va vibrer en onde bêta. Bêta plus, tu es en ultra stress. Alpha, tu montes en énergie et en vibration créative. Et paix et sérénité. D'accord? Delta, theta et gamma, c'est encore plus profond. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu ouvres les yeux, en étant aligné, ça veut dire vertical. Vertical, ça veut dire neutre parce que tu n'es ni dans le pour ni dans le contre.
Le véritable détachement, la véritable lâcher prise sur quelque chose consiste à ouvrir les yeux à part égale contre ce que tu veux, pas contre ce que tu veux, ce contre quoi tu luttes, ce pour quoi tu milites. L'ombre, la lumière, le masculin, le féminin, blablabla, tout ce que tu veux. Parce que dans la matière et sur ce plan 3D, on est les deux à la fois, que tu le veuilles ou non. D'accord? Tu considères que Poutine est un gros con? Peut-être t'as raison. Ok? Et moi, je suis pas du tout là pour prendre position. Tu sais quoi? Mais alors, je m'en tape, t'imagines même pas. Je me tape que Poutine soit un con, un méchant, un tout ce que tu veux, ou pas. Ce dont je me tape pas, c'est rester hyper aligné sur je refuse de prendre parti pour ou contre Poutine, la guerre en Irak, ou en Irak. Marie revient, t'es plus dans la même, voilà, en Ukraine, etc., etc. Je refuse de décider si oui, non, c'est bien ou pas qu'il n'y ait pas de la moutarde ici alors qu'il y en a plein en Allemagne. Mais si tu savais comme je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dépasser la dualité et aller chercher le sommet du triangle qui relie les deux opposés. Tu le vois le truc? Parce que quand tu montes dans ta trinité, puis que tu dépasses l'illusion de la perte et du gain, que tu dépasses l'illusion du jugement, c'est bien, c'est mal, et que tu dis, ben non, il y a les deux à la fois. Tout le temps. Mon fils vient de faire tomber quelque chose, il y a eu un gros bruit là. Ok? Donc, là, tu ouvres les yeux sur la réalité double des choses, dans la matière et dans ce monde 3D. Dans les plans 4D, 5D, tout ça, évidemment que c'est très différent. Mais je te rappelle que tu as décidé, ton âme a décidé de venir s'incarner en ce moment sur le plan terrestre. Tu crois que c'est pour faire quoi? Un travailleur de lumière, son job, c'est ouvrir les yeux sur le fait que dans le monde 3D, il y a les deux à la fois. Et que si que tu t'occupes que d'un côté, à mettre ton attention sur ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est long, je veux pas, je veux pas, je veux pas, mais tu fais que le renforcer. Puis en plus, tu oublies de mettre de l'attention et de l'énergie sur le côté positif. Tu fais tout le contraire. Voilà. L'idée, c'est tu dépasses le truc parce que tu comprends qu'il y a les deux choses à la fois, épreuve et cadeau. Le bien, le mal, le jour, la nuit, tristesse et joie. Enfin, ce que je passe mon temps à dire dans les vidéos. Et tu viens ouvrir ça. Pourquoi les Atlantes et les Lémuriens ont fini par se foutre sur la gueule à un moment donné? C'est parce qu'ils ont oublié ça. Ils avaient beau être une civilisation ultra lumière, ultra machin. Tiens, j'ai ça derrière. Ils connaissaient à mort les lois quantiques de l'univers, les lois de la manifestation, bien sûr. Ils s'étaient connectés aux cristaux originels, le cristal de Lémurie, le cristal de l'Atlantide, les cristaux de l'Atlantide. Bien sûr que tu connais ça par cœur. Ok? Et c'est marrant, parce que ça c'est le truc qui m'est venu cette nuit, je suis à peu près persuadée que si c'est une hypothèse que je pose, dis-moi si ça te résonne, j'ai zéro science infuse là-dessus, on est d'accord. Moi je pense que, vu qu'on a fait le job d'alchimie, plus on va dans sa responsabilité et son choix individuel, décider de dépasser, ça veut pas dire s'en foutre, ça veut dire aller chercher une attitude ultra engagée et responsable de je me pose au-dessus de ça. J'allume la lumière dans mon phare et parce que je reste dans mon alignement absolument détaché du bien, du mal, alors je peux véritablement être ce trait d'union entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, aller capter les énergies d'univers pour les redescendre dans la terre, transmuter l'ombre en la lumière. En faisant ça, j'active mon athanor intérieur et je suis l'alchimiste de l'ombre du monde. Du coup, c'est là que je rends service. Mais c'est hyper balèze à faire. Je veux dire, hyper balèze. Dis-moi si ça te parle ou pas, c'est peut-être un peu perché, j'en sais rien, selon ton niveau d'éveil. Là, on va taper dans des niveaux hyper up. Parce que être en capacité, voilà, ça veut dire savoir avoir cette vision et cette conscience de où est-ce que tu mets ton combat. Si tu es d'un côté ou de l'autre, même si tu vois, l'idée c'est non. Ah bah regarde, j'ai la paix derrière. Je ne vais même pas avoir besoin de te faire les cartes, elles arrivent toutes seules. Comment? Parce que toi, la paix, elle est au-dessus. En bas, tu as le combat, la lutte, comme il s'appelle celui-là, l'arme. Comment ton job, c'est, encore une fois, retirer une à une toutes les épines d'oursin que tu as à l'intérieur, tes mémoires de douleur, pour ensuite pouvoir transmuter ta douleur, aller chercher ta lumière
Et quand tu es lumière pour toi, quand tu es guérison pour toi, tu es guérison pour le monde, et tu es guérison pour le monde, et tu es lumière pour le monde. D'accord? Donc, aller chercher ton sommet, ça ne peut pas venir trop vite. Déjà, ça se révèle à toi quand toi tu es prêt, toi tu ne le sais pas. Ta tête, elle voudrait que ce soit très rapidement. Moi, ça fait 25 ans que je suis sur le chemin, c'est seulement maintenant que je commence à y arriver, d'accord? Maintenant, moi, mon chemin, il a été super lent parce qu'il fallait que je fasse. C'est maintenant que je le comprends. Que je comprenne chaque petit caillou, chaque petit échec, chaque petit anicroche sur le chemin pour pouvoir te la transmettre aujourd'hui. Ok? Donc, mon chemin à moi d'éveil, il est 4 fois plus long que ceux qui ne sont pas destinés à devenir des guides sur le chemin d'éveil. Point. Quand tu es destiné à devenir un guide, on t'y maintient vachement plus longuement, et je sais que ça parlera à certains, parce qu'on te fait l'apprendre par cœur. Quand tu es guide et que tu montes les gens en haut du Mont Blanc, le chemin, tu le connais par cœur. Tu as vécu et tu es tombé maintes et maintes et maintes fois, tu es tombé dans toutes les crevasses, comme ça tu les connais par cœur. Et tu sais que quand tu emmènes les gens là-haut, tu peux leur éviter de les prendre les crevasses. Toi, tu les as prises. C'est à ça que ça sert, de tomber. Quand tu sais que tu es guide, tu sais que ta vocation est être un guide quand tu as pris toutes les crevasses du chemin. Voilà, c'est un petit peu simplifié. Je pense que ça va éclairer pas mal de trucs pour pas mal de gens. Encore une fois, mets-moi en commentaire. Fais co-crée avec moi cette chaîne. Mais on en est là. Ouvre les yeux sur le fait que l'alchimie, l'alchimisation de la douleur en soi, c'est sortir du sacrifice. Et j'ai la faute derrière, c'est trop bon, j'adore. Mais c'est surtout, voilà, rendre les armes. Parce que tu décides, pour gagner de l'énergie et monter en vibration, d'installer la paix dans ton cœur. La paix, c'est l'unité. C'est la libre circulation entre les 3 pôles. La Trinité, hein. Pourquoi ça s'appelle Delta Dieu? La Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Trinité des 3 plans en toi, physique, physiologique d'un côté, émotionnel, spirituel de l'autre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attends, j'en ai un qui m'échappe. Puis le cerveau, bien sûr, le cerveau triunique, avec le reptilien, le limbique et le cortex frontal. Tu vois? Quand tu unifies en toi tes 3 parties, tes 3 pôles, tes 3 cerveaux, tu te syntonises à l'univers. Quand tu es syntonisé à l'univers, bim, ça descend tout seul. Et surtout, tu es en paix, tu es complet. D'accord? Bon, moi je pense qu'on est dans un temps de réveil des âmes atlantes. Les enfants cristal. Les âmes cristal. Pour moi, et c'est ça l'hypothèse, les âmes cristal, pour moi, sont les enfants de l'Atlantide. Ou de la Lémurie, ou je sais pas quoi, parce qu'à la base, ils étaient copains, Atlantide, Lémurie. Je vais arrêter de les séparer, je vais les... Oui, en fait, c'était ça le truc. Mais oui. Oh, j'ai un truc qui me vient là. Waouh. Alors, ça a à voir avec la question des flammes jumelles. D'entrée de jeu, tu sais que j'aime pas ça. Parce que du moment que j'ai, moi, compris que j'étais sur un parcours de flammes jumelles, j'ai passé mon temps à me dire, elle est où ma flamme, elle est où ma flamme? Et parce que tu fais ça, tu t'éloignes de toi. Premier mec qui passe et qui arrive, tu dis, ah, ça y est, c'est ma flamme, blablabla. Et en fait, tu te perds. Tu te perds parce que le cerveau ne peut pas, le mental ne peut pas concevoir ce que c'est qu'un concept de flamme jumelle. Bon. Mais là, quand même, ce que j'ai, c'est comme si les flammes jumelles à la base, c'était la Lémurie et l'Atlantide. Ok. Ah, attends, j'ai le chat qui est... Lémurie, Atlantide, peuple frère. Ok. Qui ont co-créé, co-érigé toute une civilisation juste de malades. Alors c'est marrant parce qu'effectivement, moi dans mes flashs plutôt Atlantide, j'avais le cristal bleu. Et là, mardi, j'avais plutôt des roches avec de la coulée de lave avec du rouge. Tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je suis plus en Lémurie qu'en Atlantide. Mais là, du coup, c'est en train de prendre son sens et je découvre les choses en même temps que je vous les raconte. Hein, on est d'accord. En tout cas, le fait de vous les raconter, ça me les met... voilà. Elle est super bizarre cette vidéo, c'est pas du tout comme avant, mais bon, encore une fois, on co-crée. Donc, là, ce qui vient de m'apparaître, c'est comme si les frères jumeaux qui ont fini par orgueil, par se foutre sur la gueule et du coup se séparer et
Mais oui, c'est ça. Et précipiter la chute de cette civilisation de malades, là, dans ce truc-là qui résonne, mais qui est encore flou, aide-moi à y voir plus clair, le réveil des âmes atlantes et lémuriennes pour recréer, eh ben, tu vois, l'union avec le delta. La réunion des jumeaux. La Lémurie, l'Atlantide, c'est des jumeaux à la base. Et je ne suis jamais allée creuser dans ce truc-là, mais hypothèse, est-ce que les flammes jumelles ne sont pas des âmes dont les origines sont soit atlantes, soit lémuriennes, et qui ont vocation, parce qu'on sait qu'on est dans une énorme période de reconnexion des flammes jumelles en ce moment, tu vois. Et moi, je pose cette hypothèse, je n'ai aucune affirmation là-dessus. Qui suis-je pour avoir la moindre affirmation? Dis-moi comment ça résonne. Est-ce que tu as déjà vu des autres vidéos, des sites ou des partages ici? Tu vois, je veux dire, c'est marrant d'explorer tout ça ensemble. Est-ce que la reconnexion des flammes jumelles entre elles en ce moment ne serait pas liée au réveil des âmes atlantes et lémuriennes qui ont vocation à, sur un plan karmique collectif cette fois-ci, à réactiver, tu sais, la réparation justement de ce du coup karma collectif quand les deux peuples jumeaux se sont dressés l'un contre. Je ne sais pas si je suis super claire, mais bref, ils étaient des peuples jumeaux. Ils avaient des vocations à donner le meilleur et la lumière. Et pour des questions d'orgueil, ils ont basculé dans l'ombre, ils ont basculé dans le conflit, ils ont basculé dans ce qui les a séparés, c'est que il y avait dans toute cette civilisation, cet empire qu'ils ont créé, il y avait cette idée de... Eux, ils étaient peut-être les peuples les plus avancés, mais il y avait d'autres civilisations en dessous, un petit peu moins évoluées qu'eux. La Lémurie, les Lémuriens considéraient, de ce que j'ai lu, qu'il fallait laisser les autres peuples se développer à leur rythme pour qu'eux aussi viennent chercher et connecter ce niveau de développement énorme, alors que les Atlanteux considéraient qu'il fallait être plus en domination, en mainmise pour leur apporter leur savoir. C'est-à-dire sur un truc de domination. Et donc, à cause de ça, ils se sont fait la guerre, et à cause de ça, tout l'Atlantide et toute la Lémurie, on est arrivé au cataclysme des continents engloutis, ok? Encore une fois, c'est ce que j'ai lu. Je te partage ce que j'ai pu lire, dis-moi si tu as lu des autres choses, etc. En tout cas, les frères sont devenus ennemis. Et ça veut dire que, à l'échelle collective et à l'échelle du karma de ces deux civilisations, du moment que les frères tant adorés sont devenus les frères qui se haïssent, il y a une réparation et un truc d'amour à mettre là-dessus. Et l'hypothèse que je pose là tout de suite maintenant, parce que c'est l'idée qui descend, c'est comment, si cette vidéo elle résonne, si tu es là jusqu'à... Cette vidéo, elle pourra vraiment pas parler à tout le monde, t'es bien d'accord, ok? Si tu es encore là maintenant, au bout de 20 minutes, à écouter ce que je suis en train de raconter, c'est qu'il est et que tu te mets à raisonner, à trembler et puis à avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, ça veut dire que tu es porteur de ces mémoires, soit lémuriennes, soit atlantes. Et qu'il est l'heure aujourd'hui, hypothèse, que les âmes atlantes et les âmes lémuriennes se reconnectent, se retrouvent, les jumeaux se referment, se reforment. La plaie, la douleur se referme dans le fait que les jumeaux se reforment. Parce que l'ère du Verseau, en fait, c'est la guérison de ça. J'en suis sûre. L'ère du Verseau, c'est ça. Verseau. Tu vois, les continents engloutis. Le triton. Le triton, c'est un esprit de l'eau. On est sur... et on le... Enfin... Même, tu vois, dans toute une mythologie, tu as aussi l'idée que les tritons sont plus ou moins les masculins des sirènes. Et dans toutes les mythologies, tu as des tritons associés. D'ailleurs, tu as le trident aussi qui est associé à ce triton-là, qui est associé au symbole de l'Atlantide. Qui dit Atlantide dit forcément Lémurie, même si c'est moins connu, mais qui dit les deux dit reconnexion des âmes atlantes et lémuriennes. Parce que l'ère du Verseau, au niveau collectif, c'est aller chercher ça. Ok. Je
vais essayer de tirer 3 cartes et puis je vais essayer d'aller canaliser un truc comme ça, plus. Voir si je peux préciser la vision que j'ai, ok? Voilà. Bah, écoute, tu m'as vu. Ça, c'est les flammes jumelles, les jumeaux. Bon, et ben écoute. Si on avait un doute, c'est qu'on voit mieux la carte. Si on avait un doute, on ne l'a plus. Les frères jumeaux, réunis par le cœur, là où le sang a été versé. Ok. Et bien CQFD, j'ai envie de te dire, il est l'heure. Il est véritablement l'heure. Dans cette retrouvaille des jumeaux, bien au-delà. Tu comprends pourquoi tout le travail que tu fais à un moment donné, le travail que tu fais de... Attends. Désolée. Donc, tu vois hein, que effectivement, bon bah, j'ai tiré ça sous tes yeux. Cette carte-là des frères tant aimés, des frères qui sont tant aimés et des frères qui sont séparés, c'est exactement la carte qui peut effectivement illustrer et confirmer tout ce que je viens de te dire en fait. Donc moi ça me touche vachement, je suis super waouh. Je sens que ça vient impacter en moi de manière extrêmement profonde. Le réveil des Atlantes, le réveil, tu vois, comme si, voilà, le réveil des âmes atlantes et lémuriennes pour les retrouvailles des jumeaux. Donc c'est là que, c'est ça que je voulais te dire, qu'il est hyper important que tu comprennes. Si tu es dans ce fantasme de quand est-ce que je retrouve ma flamme jumelle, que je reconnecte ma flamme jumelle, si tu reconnectes, si tu penses que tu es engagé sur un chemin de flamme jumelle, déjà tu sais que tu en as pris plein la gueule depuis 30 ans. Bon. 2, tu sais que le chemin des flammes jumelles, il a vocation, parce qu'il t'éclate en permanence, parce qu'en fait, en réalité, dans le conflit, tu revis, tu rejoues. Là, je te pose les hypothèses en lien avec l'Atlantide. Tu rejoues le conflit, le sang, tu vois, ce qui s'est passé. Mais t'imagines la douleur au niveau collectif de ces deux peuples frères qui d'un seul coup se séparent et autant il y avait d'amour, autant il y a de guerre, autant il y a de douleur. Et ce qui a conduit quand même à la destruction de ce continent-là, de l'Atlantide, en tout cas de ces deux civilisations. Donc est-ce que tu te rends compte le niveau de lumière dont ce karma des frères a besoin, des jumeaux, des peuples jumeaux, des civilisations jumelles, pour renouer le lien qui a été coupé par orgueil. Parce que c'est l'orgueil, clairement, dans l'histoire atlante et lémurienne, qui a provoqué la perte et l'engloutissement du continent. Comme on dit, l'engloutissement de l'Atlantide, la civilisation. Ce qui veut dire que si tu reconnectes ta flamme jumelle en ce moment, la vocation de ça, c'est pas juste vivre l'amour et te mettre en mode pépousse pépère sur ton canapé à faire des guilis-guilis dans les cheveux avec ton jumeau. Certes, ça fait beaucoup de bien le dimanche après-midi, mais dans la reconnexion, dans les retrouvailles avec ta flamme, ce qui se joue d'un point de vue karma collectif, c'est réparer et retisser les liens de jumeaux entre ces âmes dans ce karma-là d'Atlante et de Lémurien. Alors, je ne suis pas en train de dire que ton jumeau, si toi tu es un Atlante, c'est forcément un Lémurien, ou si toi tu es un Lémurien, l'autre c'est forcément un Atlante. Là, ça va trop loin pour moi, c'est pas ça que je te dis. Mais je dis que pour moi, on vient réparer ce lien-là. Voilà. Quelles que soient les configurations, etc., etc., etc. Ce qui se joue dans ce réveil-là. Et si toi, tu as des connexions avec l'Atlante et tout ça, c'est ça, pour moi, c'est ça qui se joue. Mutation. Parce que, donc la carte de la mutation, ça veut dire que les choses sont en train de se transformer très très profondément. Encore une fois, tu ne peux pas apporter une énergie de transmutation
à l'extérieur de toi si tu ne l'as pas déjà opéré à l'intérieur de toi. La reconnexion avec ton jumeau ne pourra se faire que quand tu auras transmuté toutes tes douleurs de perte et tes mémoires d'abandon, tes blessures de rejet, abandon, perte, etc. Et que tu auras remplacé ça par de l'amour à l'intérieur de toi. Ce qui veut dire la guérison totale des questions de dépendance affective à l'intérieur de toi, sans laquelle il ne peut y avoir de retrouvailles avec ton jumeau. Parce que ce que tu viens apporter au-delà de ce, comme on l'a dit, hein, si derrière la finalité, enfin, t'imagines jusqu'où ça va, moi ça me fout le vertige là. Si effectivement la reconnexion avec l'âme sœur, elle a vraiment vocation à apporter ta lumière au monde, à apporter un lien d'amour ultra fort, parce que ce qui se joue, c'est aller reconnecter l'esprit de l'âge d'or, de l'Atlantide et de la Lémurie, pour apporter ça ici dans notre monde maintenant. Tu sais très bien que l'être humain est d'abord multidimensionnel. Multidimensionnel, ça veut dire que ton âme, elle est connectée à tous les espaces-temps en même temps. La Lémurie, l'Atlantide, l'âge d'or de ces civilisations, c'est un espace-temps parallèle. Je sais pas, c'est la même chose que... Enfin, c'est un autre espace-temps, quoi. C'est comme si, en même temps que tu es connecté à ça, si tu y as été, tu peux aussi être connecté au Moyen-Âge, tu peux être connecté à l'an 4000 dans le futur. Tu vois, le passé et le futur n'existent pas d'un point de vue astrophysique. On le sait, tous les astrophysiciens l'ont parfaitement démontré. Tu vas écouter Hubert Reeves et puis tu comprends que le temps n'existe que en 3D. Ton âme, elle est connectée avec tous les espaces-temps en même temps. Du moment que tu transmutes tes croyances de limitation, tu vas voir la séparation, du moment que la seule chose qui est hyper importante pour toi, c'est monter dans ton alignement et c'est dépasser ce clivage-là du bien, du mal, de « Ah ben si je suis ici maintenant, je ne peux pas être à hier ou à demain », ben en fait, non, pas dans ta matière, mais bien sûr que dans ton énergie, oui. Parce que tu es partout à la fois. Parce que tu es tout sur tous les espaces-temps. Parce que tu vis toutes tes vies en même temps. On se trompe quand on parle de vie antérieure. Vie antérieure, ça voudrait dire avant, maintenant. Non, en même temps, tu vis tes vies dans d'autres espaces-temps qui, sur une chronologie humaine, ont pu avoir lieu avant, maintenant. Tu vis déjà des vies qui sont après, maintenant. Tu vis des vies sur des autres plans d'incarnation, sur des étoiles, sur des machins, sur des trucs. Tu es partout à la fois. Du moment que tu transmutes, en fait, tes barrières, tes croyances, tes propres limitations d'esprit. Ce qui te bloque dans la vie, c'est tes limitations d'esprit. Viens transmuter tes croyances, ouvre-toi à plus grand, si t'allais voir plus grand. Et si tu pensais juste, ok, je sens bien qu'il y a un truc, ça me dépasse, j'ai pas la conscience suffisante pour aller chercher ça maintenant, mais peut-être, ok, je m'ouvre. Tu sais, en mode, j'étais un cheval, et puis, ben, ok, qu'est-ce qui se passerait si juste j'ouvrais le hier en me rendant disponible à la perception de ce qui me semblait invisible et impossible jusque maintenant. Parce que j'observe dans la nature que moi, mon oreille, elle n'entend pas tous les sons. La preuve, mon chien, si j'ai un sifflet ultrason, moi, j'ai pas de perception de l'ultrason, mais mon chien, oui. Ce qui prouve que c'est pas parce que j'ai pas accès à des sensations, le chien, les animaux. Non, on n'a pas de chien, mon chien, on a un chat. Le chat, peut-être, je sais pas si le chat, il capte les ultrasons, mais les animaux dans la nature, en l'occurrence les chats, captent les ultrasons. Ok, donc ce qui prouve que ça existe et ce qui prouve que ce à quoi je n'accède pas, c'est pas parce que ça n'existe pas, c'est juste que mon système dans la matière sensorielle, il est limité, il est bridé. D'accord. Ta voiture, elle ne peut pas rouler à 1000 km/h. Un TGV, oui. Donc c'est possible. Donc ça existe. C'est pas parce qu'il y a un truc que toi tu fais pas que ça n'existe pas. Rends-toi possible. Rends-toi accessible au grand champ des possibles, largement plus élevé que toi, que ton propre champ sensoriel et perceptif. Commence par croire que c'est possible et ça le deviendra. Ah, j'en ai deux là. Voilà. Il est l'heure de faire tomber les illusions. C'est ce que je viens de te dire. Et j'ai le mensonge. Ton ennemi, c'est toi. Hein. Ton propre ennemi n'est pas là. Tu vois, tu trouveras toujours des serpents. Oh, remarque, ceci dit, il était... Bah non, il n'avait pas d'ailes, mon lézard. Enfin, mon triton hier. Et il ressemblait un peu à ça sans les ailes. Hein.
Sauf que moi, c'était pas un triton qui venait me dire du poison, c'était un triton qui me disait, dis donc, peut-être c'est l'heure que tu te reconnectes à l'Atlantide. Ok. Bon. La tentation, reste critique par rapport à toutes les petites voix qui te murmurent à l'oreille. Dans la vidéo d'avant, je te disais, écoute tes murmures. Il y a des murmures qui sont envoyés par ton mental, il y a des murmures qui sont envoyés par ton corps et ton cœur. Et moi, je te disais, écoute les murmures du cœur, des profondeurs et des tables gigounes. Donc, à toi d'écouter et de prendre beaucoup de temps. Je passe un nombre incroyable d'heures à écouter en moi ce qui se passe pour apprendre à faire la différence entre les murmures de mon mental, de mes blocages, de mes illusions, de mes peurs, de mes croyances, de mes expériences passées, des échecs. Tous les échecs, en tout cas ce que tu crois avoir été vécu comme échec dans ta vie, ça t'envoie des fausses informations. Non, un échec, c'est pas une douleur, un échec, c'est un apprentissage. Soit clairvoyant. Voilà, tu vois, on le retrouve, le delta. Ouvre les yeux sur ce qui te restreint, ce qui te fait baisser en énergie, ce qui te fait du mal. En fait, elle est là l'idée. Apprends à mettre de la clarté sur qu'est-ce qui est bon pour toi, qui te fait monter en énergie. Si tu observes, donc passe beaucoup de temps à observer, ouvre les yeux, écoute. Écoute, pour réussir à mettre de la clarté sur est-ce que telle personne, est-ce que telle situation, est-ce que tel environnement est bon pour moi. Bon pour moi, ça veut dire que je me sens plutôt en paix et en élévation d'énergie quand je suis dans cette situation, plutôt que en perte d'énergie. Si tu es en perte d'énergie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te siphonne, ça veut dire que tu es dans tes illusions. Il est l'heure de mettre fin, et si c'est pas toi qui le fais, ici avec la foudre, on te dit ce qui est faux pour toi va s'arrêter de manière brutale. La foudre, elle nous parle toujours d'un événement inattendu soudain qui te tombe dessus et qui te fout un coup de foudre. Alors, ça peut être un coup de foudre amoureux, mais pas avec, ici, on te parle de coup de foudre de destruction. Tu sais, c'est un petit peu, voilà, le châtiment comme le châtiment divin. Évidemment, le châtiment divin qui a englouti les continents de l'Atlantide et de la Lémurie. Parce que les civilisations avaient été tombées dans l'illusion de l'orgueil. Nous avons à imposer notre vision. Nous sommes des êtres très civilisés et éclairés, donc on a à imposer ça aux gens. Et c'est hitlérien ça comme discours, en fait. C'est la même chose que Hitler qui veut imposer au monde la civilisation aryenne. Enfin, je ne sais pas si on peut dire civilisation, mais lui, il parlait de race. Alors, voilà. Tu vois, dans le discours, c'est la même chose. Les Atlantes, ils voulaient imposer la civilisation atlante au reste des peuples moins évolués qu'eux. Hitler, il est persuadé de vouloir faire évoluer l'humanité quand il dit qu'il faut imposer la race aryenne. Parce que c'est la race la plus évoluée et que... Tiens d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un truc qui n'était pas aussi lui en lien avec le mythe atlantin. C'est pas dit que... Et on va nous... Du coup, ça refait encore un lien avec les libérations karmiques de nazis là, que j'ai vécu à Berlin. Et je crois bien qu'il disait ça. Il doit y avoir un... Oh là là, à creuser. Bon, on va loin dans cette vidéo, mais... ouais. Bref, bon, vous voyez bien l'orgueil et l'illusion qu'il y a à ça. Et qu'à un moment donné, ceux qui finalement, sous prétexte tu veux faire du... Tu sais, c'est la même chose que ces trucs-là, colle une calotte à tes gosses. Si toi tu sais pas ce qu'ils ont fait, eux ils le savent et tu leur en mets une pour leur bien. Tu sais, tu mets une calotte aux gens pour leur bien. Non mais au secours, au secours, au secours. On n'est responsable que de soi. On ne peut pas vouloir, à force de trop vouloir le bien pour l'autre, on finit par le détruire. Du coup, on se détruit soi-même. Et c'est de l'orgueil. C'est pas du cœur, c'est de l'orgueil. D'accord ? Donc là, il y a, tu vois, dans ce coup de foudre, encore une fois, en analogie, ce continent englouti, la civilisation engloutie. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui avait pris le dessus. Voilà. Donc où est-ce que tu en es avec ça dans ta vie ? Ouvre les yeux là-dessus, clairement. Et ce qui est important, c'est travailler la transmutation de ta propre ombre en lumière, n'en vouloir et
mettre fin de manière radicale à tout ce qui est illusion à l'intérieur de toi. Encore une fois, si tu es très 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 secoué, et je pense à plein d'amis, Linda, évidemment Fatia et plein d'autres personnes, Godefroy aussi, voilà, qui vivaient des coups de semonce mais incroyables à l'intérieur de vous. La douleur, elle est liée à la résistance au changement toujours. D'accord. Notamment la résistance en fait du mental. À la tentation de croire que, oulala, je suis en train de mourir. Ou ça fait mal. Non. Tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de te transformer parce que il est l'heure d'accéder à un niveau de conscience beaucoup, beaucoup plus élevé que toi. Et ce qui meurt en toi, c'est ce qui t'empêche d'ouvrir la pleine conscience et le plein regard. Tu vois, c'est les masques. Les masques qui sont sur ta figure et qui t'empêchaient de regarder. Oh la vache, tiens, ça j'avais pas vu, mais on est de nouveau sur le trident. Tu le vois le trident là? Je vais voir des tridents partout maintenant. Bon, ce qui t'empêchait de voir trident, tri-unité, et ta réalité du coup atemporelle, multidimensionnelle et possiblement connectée à l'Atlantide d'une manière ou d'une autre. Bon, bah écoute, je pense que c'est assez dense comme ça. Mais moi, bon, tu as vu que c'était particulier aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même assez cohérent. Merci pour tes commentaires, tes likes, tes partages, partage-moi tes retours d'expérience en lien avec ça, si ça te parle, évidemment. Et puis, n'hésite pas, comme d'habitude, à dérouler la barre de menu pour avoir toutes les informations en ce qui me concerne. Et n'hésite pas à prendre rendez-vous si tu veux faire une guidance, si tu veux faire une régression karmique, ce qui se passe beaucoup en ce moment dans les séances, les gens ils prennent des rendez-vous pour des guidances, en fait on se retrouve à faire des régressions karmiques et des libérations karmiques par hypnose de reconnexion à la mémoire cellulaire. Donc je vais mettre ça en forme directement, mais c'est vraiment ça qui se passe en ce moment, puis ben oui c'est normal. C'est normal parce que c'est aussi ça qui se passe. Mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre, pour possiblement reconnecter et retisser les liens déchirés par l'orgueil. Je t'embrasse très très fort, cette nouvelle lune, ce fil rouge, cette cocooning guidance, enfin tu vois que tout est hyper imbriqué l'un dans l'autre. Ouvre les yeux sur ta complétude et sur tout ce que tu n'avais pas vu de toi. Tu es beaucoup plus que juste ton identité ici, dans cet espace-temps en 2022. Tu es la somme quantitative et qualitative de toutes les vies, de toutes tes mémoires et de tous les espaces-temps auxquels tu es connecté en même temps. Concrètement, tu es Dieu. J'adore. Tu es Dieu. Ton âme est une étincelle divine, est une particule divine. Active-la. Ose voir ça et active-la en toi. Je t'embrasse, gros bisous. À bientôt.